Bonjour à tous, suite du cours SketchUp. On va faire d'abord un petit rappel sur le dessin, sur notamment la méthodologie et évidemment les groupes. Donc, je reprends le plan que j'avais dessiné précédemment. Je vais le refaire parallèlement. Donc, je vous conseille quand même de travailler, si possible, en vue du dessus. Je rappelle, la vue du dessus, c'est l'icône que vous avez en haut à gauche, ou sinon il va falloir que vous alliez dans Caméra, Vue, Vue standard, Dessus, voilà. Donc si je dois redessiner par exemple ce plan, même là je le redessine sans cote, hein, je peux reprendre par exemple un rectangle pour faire hein, le plancher. Je peux prendre le crayon pour dessiner par exemple une coupe, redessiner une autre coupe ici et avec la gomme, supprimer directement les éléments dont vous n'avez pas besoin. Je prends l'outil orbite, je tourne, je rappelle c'est la touche O pour orbite. Voilà. Je vais prendre l'outil décalage, touche F. Je vais faire un clic là sur le plancher de façon à pouvoir créer des murs extérieurs. Donc je vais mettre 20 cm, 20 cm de mur extérieur. Voilà. Et je vais en profiter pour grouper immédiatement ces murs. Mais avant de les grouper, j'aimerais vraiment différencier les zones qui sont communes avec les voisins et avec les murs mitoyens et les zones qui sont en façade. Donc avec le crayon, je redessine, je divise, voilà, des zones. Je ne suis pas obligé de faire une division en fait en diagonale, je peux très bien couper comme ça, hein, par exemple. Voilà. Et une fois que c'est fait, je zoome sur ces parties-là, je zoome sur le mur du fond, je double-clique dessus pour sélectionner les faces et les arêtes. Clic droit, je crée mon groupe et je recommence sur le mur extérieur. Clic droit, je crée le groupe et je ne fais le plancher qu'à la fin. Double-clic, clic droit, créer un groupe, voilà. Je me retrouve donc avec plusieurs éléments. Si je regarde le panneau structure, ainsi que le panneau info sur l'entité, voilà. Quand je sélectionne une zone, je vois que ceci est un groupe, sauf que je n'ai pas marqué le nom du groupe. Donc je vais sélectionner ce groupe-là. Je vois qu'il est affiché dans le panneau structure là en bleu. Je fais un clic sur le texte groupe. Je l'appelle plancher, sol, comme vous voulez. Je clique sur l'objet du fond, il se sélectionne directement dans structure. Je fais un clic sur groupe et je l'appelle mur, mur fond, voilà tout simplement. Et je peux aussi éventuellement cliquer sur groupe directement pour sélectionner l'élément qui m'intéresse. Donc celui-là, ça sera mur rue. Une fois que ces groupes sont réalisés, je vais pouvoir double-cliquer dans chaque groupe, donc double-clic, et là je vais prendre l'outil pousser-tirer, je vais faire mon élévation, donc là on va dire 3 mètres. Je prends la flèche noire, je ressors, je prends l'outil orbite, touche haut, je fais le tour, je reprends la flèche, je rappelle en appuyant sur la barre d'espace, je double-clique sur le mur extérieur, P pousser-tirer, je clique, et là, au lieu de taper 3 mètres, je peux demander à ce que la souris vienne se magnétiser avec le mur qui est déjà à 3 mètres de hauteur. Si vous regardez en bas à droite, il est bien marqué distance 3 mètres. Je reprends la flèche, la flèche en appuyant sur la barre d'espace, je clique à l'extérieur, outil orbite, touche haut, et voilà. Pensez à enregistrer régulièrement pour sauvegarder. Si toutefois
vous êtes rentré dans le plancher, par exemple, rentré dans le groupe et que vous avez dessiné un mur directement sur cette zone, vous pouvez voir que le trait est fin. Au lieu d'avoir un trait qui est doublement épais, vous avez un trait fin. Le trait fin, je rappelle, c'est ce qu'on appelle une arête. Un objet, il est délimité par ce qu'on appelle un profil, c'est-à-dire qu'on devrait avoir un trait d'une double épaisseur. Donc si je veux récupérer cet objet qui a été dessiné, je rentre dans le groupe, je resélectionne par double clic cet élément et immédiatement je fais clic droit de façon à isoler cet objet. Là j'ai fait un groupe. Donc du coup j'ai fait un groupe dans le groupe plancher. En cliquant à l'extérieur, je peux voir que j'ai bien un trait qui est doublement épais, ce qui signifie que c'est un profil. Donc cet objet est isolé ou isolable, là en l'occurrence. Si je clique dedans, évidemment, j'ai attrapé le plancher. Si je clique sur groupe, là directement, je peux l'attraper, mais je peux aussi, vous voyez, le déplacer directement dans la structure, soit directement dans un groupe, soit entre deux éléments. Là, l'ordre n'est pas important, mais au moins ça m'a permis en fait d'isoler cet élément. Donc je sélectionne cet élément maintenant. Là, il est isolé. Ça m'a évité en fait de faire clic droit et éclater le groupe si jamais j'avais eu plusieurs éléments. Donc cet objet est isolé. Je peux prendre la croix de déplacement. Je peux le déplacer. Voilà. Je peux reprendre la flèche, redouble-cliquer dedans, reprendre le pouce étiré et faire l'élévation de ce mur. Et je rappelle, si ce mur n'est pas à la bonne dimension, il suffit de le sélectionner. Soit vous connaissez exactement la valeur, dans quel cas vous rentrez dans le groupe, vous sélectionnez un trait, là je vois qu'il fait 0,95 mètres puisque c'est ce qui est marqué dans l'info sur l'entité, et je peux éventuellement mettre un petit repère grâce à l'outil mètre. Hop, là, voilà, et je veux que ça fasse par exemple 10 cm. Et j'ai automatiquement une petite croix qui signifie que c'est à 10 cm. Je prends le pouce étiré et je pousse cet élément jusqu'à ce que mon outil rentre en contact avec le guide que j'ai créé. Voilà, je peux reprendre la flèche noire et sortir. Là, j'ai un mur à 10 cm. Ou alors, j'annule, je prends l'objet, je prends l'outil échelle, je clique sur cet élément de façon à ne travailler que la largeur. Même si je le fais plus large, ce n'est pas grave. Je tape 10, attention, 10 cm, parce que sinon l'objet va être 10 fois plus grand. Donc tapez bien 10 cm. Voilà, et là j'ai la valeur que je désire. Donc l'intérêt en fait des groupes, c'est de vraiment pouvoir isoler chaque élément. Et si j'ai une autre cloison à faire, soit je copie celle-là, je rappelle, en faisant la croix de déplacement, je fais un déplacement, je me mets plutôt au sol. Je préfère toujours utiliser le sol parce que ça me permet d'éviter en fait de faire monter par inadvertance la cloison. Vous voyez, si je mets la souris sur le haut du mur par exemple. Donc je déplace là l'objet, je tape une fois sur la touche option ou la touche contrôle sur PC ou la touche option sur Mac, ce qui me permet d'avoir la copie. Je vous rappelle que si vous regardez dans l'info sur l'instructeur ou sur le mémotechnique, vous avez le rappel des raccourcis. Je fais un clic et je pose. Sinon, il existe aussi le CTRL-C, CTRL-V, enfin commande-C, commande-V pour faire le copier-coller. Je veux déplacer cette cloison. Je peux prendre l'outil croix rouge, voilà, pour la déplacer. Et si je me mets au-dessus, j'ai aussi en fait des petits repères rouges. Et quand je me mets dessus, ça me permet en fait de faire une rotation directe de la cloison. Donc pour éviter de tourner, pour tourner parfaitement à 90 degrés, si jamais vous ne trouvez pas le magnétisme, parce que normalement vous avez un petit magnétisme là à 90, si jamais vous ne trouvez pas ce magnétisme, vous tapez 90, 90 degrés, j'ai un mur qui est perpendiculaire par rapport au précédent. Je reprends la croix rouge, je me déplace, je me mets d'abord au sol, je vais chercher en fait ce coin-là, je vais chercher le magnétisme contre cette arête, et j'ai mon autre mur. Je rappelle, avec l'outil échelle, je peux modifier la longueur du mur, ou sinon,
en rentrant dans le mur et en faisant un pouce étiré. Donc ça, ce sont des groupes. Chaque groupe est, on va dire, isolé, il est autonome. C'est-à-dire que quand je sélectionne un groupe et que je vais modifier en fait un groupe, chaque groupe va pouvoir se modifier indépendamment. Ce qui va être important là, ça va être par exemple si je veux créer des étagères ou si je veux créer des marches d'escalier. Donc des étagères, on va voir après comment on va faire l'escalier. Je fais directement un outil rectangle et je pose voilà une étagère. Tant que j'ai la valeur en bas, je peux changer la cotation. Donc là, je vais faire une étagère de 1 mètre de long, point virgule, pour faire la séparation. Et on va faire une étagère de 10 cm pour dire 10 cm de hauteur. Voilà. Donc là, je vais avoir une étagère flottante directement au mur. Vous remarquez à nouveau le trait doublement épais. Je prends l'outil pouce étiré, je fais une extrusion, on va dire de 20 cm. Je reprends la flèche noire et attention, par triple clic, puisque vous voyez que si je sélectionne en un clic, je n'ai attrapé qu'une face, par triple clic, je vais transformer cet objet, mais non pas en groupe, clic droit, non pas en groupe, mais en composant. Le fait de dire que c'est un composant, vous voyez les 3 points de suspension, c'est qu'il va vous poser une question après. Chaque fois que vous avez 3 points de suspension dans un menu informatique, c'est que vous avez un menu qui va s'ouvrir après. Dès que je crée un composant, il va me demander c'est quoi ce composant. Voilà, donc ça c'est une étagère, étagère 2 mètres par 0,20 par 0,10 de profondeur. Je valide, pas besoin de faire autre chose. Par contre, très important, je remplace la sélection par le composant, sinon ça ne sert à rien de faire. Je valide. Et si vous regardez dans Info sur l'entité, vous avez composant solide, ici. Solide, ça veut dire que l'objet est fermé. Donc vous avez marqué bien composant. Et si vous regardez dans structure, vous n'avez pas un groupe qui est représenté par un petit carré, vous avez cet élément qui est représenté par 4 petits carrés et vous avez effectivement le nom du composant. Donc je veux dupliquer mes étagères de façon à pouvoir faire des intervalles. Je prends la croix rouge, je me mets sur le côté là, par exemple cette étagère qui est contre le mur, je fais un clic, je veux faire la copie, je rappelle, j'appuie sur la touche Option, j'ai automatiquement un plus qui s'est créé, je pose cet élément et je veux répéter un certain nombre de fois cette opération. Donc dans la foulée, je marque soit étoile, enfin l'astérisque, soit multiplier. Alors multiplier, ce sera la touche X, donc touche X, minuscule ou majuscule, peu importe, et vous mettez le nombre de répétitions que vous voulez. Donc si je veux qu'il y ait 4 étagères au total, j'ai besoin de 3 étagères supplémentaires. Donc je marque X3 ou 3X. Je recommence. Je prends cette étagère, je prends la croix de déplacement, je me déplace, voilà. Si je me déplace de biais, par exemple, ça marchera aussi. J'appuie sur la touche Option, voilà. Je me déplace à peu près comme ça. Alors, vous voyez, le problème, c'est que quand on prend l'étagère sur le devant, on risque de décaler, vous voyez, l'étagère du mauvais côté. Donc, j'annule. Je prends l'étagère bien côté mur. J'appuie sur la touche Option, voilà. Je pose l'étagère là, comme ça. Et je veux faire des étagères comme s'il s'agissait de marches d'escalier. Voilà, je pose cette étagère-là et je marque 3x, parce que je peux marquer x3 ou 3x. Et tant que vous avez la valeur, vous pouvez la changer. 4x, voilà, 5x. Non, 5x, c'est trop. Donc 4x. Voilà. L'intérêt d'avoir fait un composant, c'est si vous rentrez dans le composant, et j'insiste bien, il faut rentrer dans cet objet. Donc double clic. Et si je prends l'outil pouce étiré,
je peux modifier la forme de toutes les étagères en même temps. Donc si vous trouvez que les étagères sont trop épaisses, par exemple, il suffira de se mettre sur le dessus et de modifier l'épaisseur de l'étagère. Je prends la flèche noire et je ressors. Et là, ça m'a évité en fait de redupliquer plusieurs fois cet objet. Donc là, j'ai une étagère. Si vous avez une étagère qui doit être d'une taille différente, au lieu de la refaire, je fais CTRL-C, CTRL-V pour la copier et la coller. Voilà, je vais la mettre sur l'autre mur. Problème sur l'autre mur, vous voyez, en fait, là, c'est le mauvais côté là, que j'ai attrapé. Donc, si je me mets dessus, ou plutôt si j'active les transparences, je vais pouvoir chercher le fond d'étagère et essayer de ramener le fond d'étagère devant. Je me mets sur la zone rouge en haut, toujours avec l'outil déplacement pour essayer de tourner l'étagère sur le côté. Je peux enlever la transparence. Je place, voilà. Donc, je vais essayer de chercher un magnétisme en haut du mur. La croix rouge pour me déplacer. Voilà. Et le problème, c'est que si cette étagère fait une taille différente et que vous rentrez dans l'étagère et que vous faites un poussé-tiré, vous allez déformer toutes les étagères puisque c'est toujours le même composant. Donc, pour isoler ce composant-là des autres, je fais clic droit sur ce composant, je le rends unique. Vous voyez que dans structure ou dans info sur l'entité, il y a marqué un dièse 1, c'est-à-dire qu'il a réutilisé les mêmes noms, mais il a juste changé. Enfin, il a reproduit en fait la même étagère, mais il a séparé des autres en la renommant et en mettant dièse 1. Si je refais à nouveau un copier-coller, donc enfin un copier-coller, plutôt un déplacement plus la touche option, voilà. Si je rentre dans une de ces étagères, je refais un poussé-tiré, et là, vous voyez, le composant est totalement isolé par rapport aux autres composants qu'il y avait sur l'autre mur. Donc le composant permet en fait de dupliquer un objet. Donc un composant, c'est très bien pour une étagère, c'est très bien pour une chaise, c'est très bien pour un objet en fait dont on modifie par exemple le pied d'une table, on modifie la hauteur d'un pied et les 4 pieds vont se modifier en même temps. Voilà pourquoi on fait des composants et non pas des groupes, parce que sinon on est obligé de répéter l'opération lorsqu'on fait des groupes. Dernier raccourci clavier pour la duplication. Donc je vais en profiter justement sur ce composant-là. Je veux une étagère qui soit un petit peu plus haute. Je veux une étagère qui soit un petit peu plus basse, donc j'appuie sur la touche option. Voilà. Là, le problème, c'est que au lieu de dupliquer, j'aimerais créer des intervalles. Donc, au lieu de faire x3 ou 3x, pour dire j'en veux 3 de plus, je vais faire une division. Et là, je fais slash 3 ou slash 4. Bilan. Avec la première étagère et en faisant slash 4, j'ai 4 étagères de plus, donc 5 étagères au total. Donc, la touche X ou la touche astérisque permet en fait de dupliquer et de rajouter des éléments. La touche slash, donc la touche de division, va permettre de rajouter des éléments en intervalle. Donc là, j'ai créé un composant, j'ai créé mes groupes et je peux les modifier sans aucun problème.